Bonsoir, nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler d'un concept que j'ai inventé qui s'appelle la vessie métaphysique. Alors je me suis basé forcément sur la vessie physique. À quoi sert la vessie? En fait, c'est un contenant qui permet de différer l'évacuation de l'urine. Parce qu'en fait, si vous consommiez euh, voilà, un produit liquide, bah, vous urineriez directement si vous n'aviez pas de vessie. Et la vessie vous permet d'avoir le contrôle de vous-même. Et c'est là que je vais faire l'analogie avec la vessie métaphysique. En fait, le savoir, euh, ça permet d'être maître de soi, et l'ignorance nous rend dépendants de nous-mêmes. Et être au courant de l'existence de cette vessie métaphysique, c'est reprendre le contrôle de nous-mêmes, pas seulement en tant qu'individu, mais aussi dans la société en général. Parce qu'en fait, euh, le fait qu'on ne soit pas au courant, euh, ça crée de l'ignorance par rapport à l'action et à la réaction. Donc on fait face à la réaction des gens et à l'action d'autres sans comprendre pourquoi ça se passe ainsi. En fait, la vessie métaphysique, c'est ce qui engrange l'énergie négative. Donc par exemple, si vous subissez une frustration, si vous subissez un événement négatif, que sais-je, dans la vie de tous les jours, bah, cette vessie va se remplir. Mais vous n'êtes pas dans l'exécution directe, c'est-à-dire quand votre vessie se remplit, vous ne recrachez pas à chaque fois que vous avez une énergie négative, sinon les interactions seraient impossibles. Et c'est grâce à cette vessie qu'on peut avoir le contrôle de soi-même. Or, on n'est pas au courant à l'heure actuelle qu'on a cette vessie. Et il y a deux types de personnes dans la société. Il y a les gens justement qui ne veulent pas remplir leur vessie et qui crachent directement, enfin assez rapidement, leur énergie négative. Ça peut se faire de deux manières, ça peut se faire de manière psychologique ou de manière physique. La manière psychologique, c'est se plaindre, ou c'est parler mal dans le dos des gens, etc. Parce que c'est de l'énergie négative. Et on dit que c'est bon pour la santé de se plaindre. Voilà, parce que c'est vrai, parce que vous n'engrangez pas cette énergie négative qui vous pourrit de l'intérieur, si vous voulez. Et puis après, il y a ceux qui préfèrent prendre sur eux et qui gardent cette énergie négative. Et alors ils remplissent leur vessie. Le problème, c'est que plus il y a d'énergie, et forcément plus l'impact est grand une fois que l'énergie sort. Si vous, quotidiennement vous envoyez un petit peu d'énergie négative, bah, à court terme c'est banal, ça ne vaut rien. À long terme, ça fait de très gros dégâts. Si tous les jours vous envoyez de l'énergie négative à une personne, bah, après autant de temps, elle aura un gros pack comme ça d'énergie négative, et sa vessie sera pleine et elle va exploser. C'est justement le cas des personnes qui engrangent sans jamais renvoyer l'énergie négative. À un moment, elles explosent et les conséquences sont graves, quoi. Et donc, il y a ces deux manières de fonctionner dans la société. Et qu'est-ce qu'on a fait pour la vessie physique? En fait, au lieu de s'uriner dessus ou d'uriner partout n'importe comment, on a inventé des toilettes. Donc on a inventé des lieux où on pouvait se décharger de cette énergie négative. Et donc je pense qu'on devrait faire pareil avec la vessie métaphysique, c'est-à-dire que pour les jeunes qui sont pleins de frustration, etc., au lieu de se taper dessus, bah, qu'ils aillent faire du sport, qu'ils puissent décharger physiquement cette haine, et puis aussi de pouvoir parler de ses problèmes, et de pas toujours être dans le mutisme, d'encaisser comme ça. Donc c'est de vraiment reprendre le contrôle sur sa vessie parce qu'on est au courant qu'elle existe. Et c'est justement le problème dans cette société actuelle, c'est que avec l'esprit libéral, où on dit que rien n'a de limite, eh ben, on pense que l'être humain n'a pas de limite. Et c'est à cause de cette idéologie ou de cette façon de voir que naît le harcèlement, par exemple. Parce qu'on se dit, on peut emmerder une personne jusqu'à l'infini, ça ne va rien lui faire, ça ne va pas la détruire. Mais en fait, si, au bout du compte, quand les vessies sont, quand il y a trop d'énergie concentrée négative, concentrée dans un endroit et qu'il n'y en a plus du tout dans un autre, qu'est-ce que fait la nature? La nature parle à travers l'être humain, la nature, elle rééquilibre. Vous pouvez regarder, vous mettez de l'eau froide dans l'eau chaude, l'eau va devenir tiède. Donc, parce que les molécules vont se répandre pour s'équilibrer. Et c'est toujours pareil dans des conditions où, par rapport avec l'électricité, la foudre qui tombe parce qu'il y a une trop grande charge et alors elle doit s'annuler. Enfin voilà,
vous voyez bien que toutes les interactions tendent à se rééquilibrer. Alors au lieu d'attendre qu'il y ait une catastrophe, autant prendre les devants et équilibrer les situations dès le départ. Et comme le dirait le maître Melchisédek, celui qui n'apprend pas par la sagesse apprendra par la souffrance. Alors autant apprendre par la sagesse. Puis j'aimerais terminer par une citation de Nikola Tesla que je trouve magnifique. C'est: si vous pouviez transformer votre haine en électricité, elle éclairerait le monde entier. J'avais déjà pensé à ça en fait. Si on prend ces expériences négatives, parce qu'on dit tirer des leçons de son passé, et qu'on en fait un genre de compost, et comme ça on peut faire fleurir des idées et faire fleurir une philosophie, ben je trouve que voilà, reconvertir sa haine en quelque chose de constructif, c'est comme recycler quelque chose qui a été utilisé de manière intelligente et pas en faire des déchets comme on fait des océans de plastique pour le moment parce qu'on ne sait pas quoi faire, on ne recycle pas et alors on laisse pourrir les choses. Je pense que dans la société on doit avoir une vision, on doit plus recycler et on doit plus cibler sa manière de décharger sa haine, voilà, tout simplement. Et je pense que ça a un vrai rapport avec ce qui se passe en ce moment, avec le débat de se faire importuner dans la rue, etc. Je pense que en fait, il y a un vrai problème d'éducation à la gestion de soi et aussi à la compréhension que, par exemple, dans un système matérialiste, le système matérialiste ne prend pas en compte la violence psychologique. Pour un système matérialiste, le psychologique n'existe pas. Donc en fait, il prend en compte que la violence physique. Mais forcément, si, dans un système matérialiste, alors les gens vont se développer en se disant bah, si je suis violent physiquement, je suis puni. Si je suis violent psychologiquement, je suis pas puni. Donc pas vu, pas pris. Donc je vais me développer dans la violence psychologique pour arriver à mes fins. Et donc on voit naître une forme de perversion où on se permet d'être violent psychologiquement, de provoquer l'autre pour le pousser à bout, jusqu'à ce qu'il en vienne à l'acte, et puis après on rejette la faute. Voilà, donc une société matérialiste se construit comme ça. Une société spiritualiste va se construire dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'elle va viser en disant que la violence psychologique existe, mais que la violence physique n'existe pas. Donc on peut taper tout ça et on dit ouais bah, c'est qu'un coup, on s'en fout par rapport à ce que tu as dit, c'est pire. Et donc voilà, vous voyez, il y a une déconnexion des proportions dans les extrêmes. Or, quand on est centriste et qu'on arrive à capter qu'il y a autant... Enfin, la violence psychologique peut faire des dégâts et que la violence physique peut faire des dégâts, on arrive à comprendre qu'en fait, il faut juste éradiquer la violence en trouvant des moyens constructifs. Et il ne faut pas dire qu'une violence existe et l'autre n'existe pas, parce qu'alors là, on enclenche la troisième loi d'Isaac Newton qui dit action-réaction. Voilà, c'est la troisième loi physique d'Isaac Newton, et voilà, c'est même par rapport à la matière, c'est dans la matière, donc c'est même pas dans l'immatériel qu'il y a action-réaction. Donc il faut prendre en compte ça et réfléchir. Voilà. Donc je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura appris quelque chose. Et n'hésitez pas à réagir en commentaire parce que ça peut susciter du débat et moi ça m'intéresse. Donc voilà. Je vous laisse, bonne soirée.